Avertissement, les images de cette vidéo peuvent éventuellement choquer les audiences les plus jeunes. En même temps, les mecs, on va pas se jouer de la flûte, ce genre de message ne fait qu'attiser la curiosité des mômes. Bonjour internet, comment vas-tu? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo au format un petit peu spécial, puisqu'il s'agit d'un podcast audio. Non pas qu'un tracteur m'ait roulé sur la calebasse, mais le sujet d'aujourd'hui est particulièrement illustrable. Enfin, il y aura des images plus intéressantes que ma chambre ou moi. Cette vidéo sera assez courte et je pense qu'il est d'ailleurs temps de commencer avant que l'intro ne soit plus longue que le contenu. Ah, nos amis les animaux, non humains. Si beaux, si innocents, si gentils. Ils ne tuent que pour leur survie, ils ne blessent que pour leur défense. Ah, la croix, merde, t'arrives toujours en retard. Bon, c'est une opinion que je lis souvent sur les pages de commentaires et je la trouve complètement infondée. L'homme a l'air ignoble car sa suprématie sur le monde met en avant ses travers, mais nous ne sommes pas pires que les autres. Soit on considère que notre vision de la morale ne s'applique pas aux autres espèces, et donc que la discussion n'a pas lieu d'être, soit vous allez voir avec les 5 animaux que je vais présenter que l'homme n'est pas le seul à pouvoir être une véritable enflure. Il était temps que je finisse cette phrase. Mais vraiment, vous allez voir, certaines espèces vont vous surprendre. J'exclus de cette vidéo les techniques de chasse, aussi vicelardes soient-elles, ainsi que les invertébrés qui, comme trop souvent, se font reléguer au rang d'animal de, second rang. Numéro 5, le lion. Il existe chez les lions une pratique de vie absolument abominable. Déjà, il faut savoir que seul le mâle dominant a le droit de tringler les femelles. Déjà là, c'est pas Jojo, hein. Et à côté de ça, pas de sexe avant le mariage passe pour un slogan de 1m68. Mais là où ça dérape totalement, c'est que quand un mâle parvient à devenir le mâle dominant, ce dernier n'hésite pas à tuer les lionceaux du précédent boss pour ne pas devoir attendre avant que les femelles ne le laissent les cougner à son tour. Et comme quoi, quand il faut, il faut. Numéro 4, les dauphins. Et la transition, on emmerde. Alors là, accrochez-vous. Si vous pensiez que les dauphins étaient ces doux animaux amis de tous, détrompez-vous. Ils ne sont pas si charliques que ça. Ces dangereux psychopathes des mers ont déjà été observés en train de battre à mort des marsouins et de jouer avec leurs cadavres. Qu'est-ce qu'on s'amuse dans l'océan. Il est également déjà arrivé que les dauphins pratiquent ce que nous assimilons à du viol collectif. Mais c'est bon, pas d'amalgame, hein. Flipper par exemple, il aurait jamais pu faire ça. Je le connais bien moi. Numéro 3. Le blobfish, qui par sa laideur constitue en soi un attentat. Ouais bon, désolé. Je voulais seulement le caser. Numéro 3, pour de vrai. Le Felis sylvestris catus, également appelé chat. Bah oui, internet, tu l'attendais, hein, et pour une bonne raison. Tu sais combien cette boule de poils que tu présentes comme la douceur incarnée cache une véritable raclure. Tu sais qu'il joue avec sa proie, qu'il tue sans nécessité, et j'en passe. Le mien jouait même à briser les pattes des souris pour voir si elles arrivaient malgré tout à s'enfuir. Mais malgré tout, on continue à leur faire des bisous sur la tête. On est tous complices. Tous. Numéro 2, les otaries. Les otaries, comme vous le voyez, peuvent parfois violer des manchots jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça me rappelle quelque chose. Au passage, mention spéciale aux manchots en arrière-plan qui semblent n'en avoir rien à secouer de leurs potes. Numéro 1. Le plus vil. Le pire, le plus... pas forcément en fait, hein. C'est une liste. J'ai jamais dit que c'était un top. Bref, le rataupe nu. Tu n'attendais pas celui-là internet. Si ta réaction est quelque chose du genre « Ouah, d'où Jésus, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Eh bien sache que tu l'as sans doute déjà vu quelque part. Mais si, allez, réfléchis. Le rataupe nu le plus célèbre n'est d'autre que Rufus du dessin animé Kim Possible. Alors, je pourrais passer des heures à te décrire cet animal hors du commun. Il ne ressent pas la douleur, est immunisé contre le cancer, ou encore est presque aveugle. Ouais, bon ok, le dernier point est un peu moins classe, mais bon. Il faut savoir que le mode de vie des rataupes nus rappelle celui des fourmis. Celui qui a deviné ça, je lui dois une bière. Ils vivent en communauté dans des galeries avec une reine qui, elle seule, peut se reproduire. Et quand, en creusant des galeries, 2 colonies se rencontrent, eh bien, elles vont se battre à mort jusqu'à ce qu'une des 2 reines soit tuée. La colonie perdante est ensuite pillée, et ses survivants sont soit exécutés, soit réduits en esclavage. Dis donc, serait-ce l'homme qui a inspiré ces petites bêtes, là ? Enfin, voilà. Ce fut un sujet léger et parfois traité au second degré. Mais l'idée était de contrer les gens qui se lamentent en disant que l'homme est le seul gros vilain dans le règne animal. Si les animaux ne réalisent pas ce qu'ils font, la comparaison n'a pas lieu d'être. En revanche, si on les juge avec la même éthique que pour les humains, eh bien vous venez de voir que c'est pas joli.
Et voilà, c'était tout pour cette vidéo, je ne vais pas vous lâcher un petit « est-ce que j'ai tort ?» vu que ici ce n'était pas un débat. Si vous venez de découvrir cette chaîne et que vraiment vous avez adoré, ou juste aimé, hein, c'est déjà pas mal, n'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout à vous abonner, j'ai vraiment besoin de soutien pour le début. Allez, salut internet, on se revoit très vite, bonne continuation sur YouTube, ciao ciao.